Salut tout le monde, alors je vous mets pas l'image tout de suite et vous devez deviner où je suis là à vélo. Ok, les vrais ils ont reconnu. Salut à tous, donc je suis sur le canal le long du halage comme d'hab pour une reprise d'entraînement pour moi. Oh, attention la perche. Merci le pêcheur. Donc pour une reprise d'entraînement pour moi, parce que tout simplement je reviens d'un petit road trip dans le Vaucluse avec Jeune Cycliste Dynamique, que je vais rebaptiser Jeune Cycliste Aérodynamique dans l'école. Et avec Quentin Ruel, et je suis très content d'être parti avec eux. Donc c'était pas vraiment une pause pour moi, parce que du coup on a quand même bien roulé, hein. Après c'était fort découverte. Par contre avant ça, pendant tout le mois d'avril j'avais rien fait, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai fait une petite pause et pourquoi du coup là maintenant je reprends les entraînements très sérieusement. On se retrouve en studio et puis on revient au cœur de cet entraînement de vélocité aujourd'hui, où on va être fort véloce au niveau de la fréquence de pédalage. Et vous entendez le Garmin qui gueule parce que je suis 20 watts trop haut, donc je vais ralentir. On se retrouve tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre, je suis un cycliste belge amateur et ce que tu peux retrouver sur la chaîne ici, c'est bien souvent des courses vécues de l'intérieur avec mes conseils et mes sentiments. Tu pourras retrouver aussi sur cette chaîne des petits conseils à gauche à droite pour performer ou pour débuter en cyclisme. Et donc si tu veux rien louper de tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et c'est une énorme preuve de soutien. Surtout que les petits coquinous, je sais que vous êtes plus ou moins 65% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. C'est pas sympa. Nous sommes dans la vidéo récapitulative de ce qui s'est passé lors des 2 derniers mois de préparation. On avait fait une vidéo qui reprenait décembre, janvier, février. Faisons une vidéo maintenant qui reprend mars, avril et début mai. Il y a eu beaucoup de changements tout simplement entre la période précédente et cette période-ci. Le changement principal, c'est que je ne suis plus à la team des ascenseurs, l'équipe dans laquelle j'avais signé en élite. On y revient dans quelques minutes. En attendant, on parle kilométrage. Il faut savoir qu'au mois de mars, j'ai fait énormément de kilomètres pour quelqu'un qui est très occupé comme moi. C'est-à-dire que j'ai fait environ 2200 km, donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, au mois d'avril, j'ai fait rien du tout, quasiment nada. Je pense que j'ai fait 400-500 km, tout simplement parce que c'était place aux études. Je suis en dernière année et donc le but pour moi, c'était de réussir mes derniers stages. Et ce fut une réussite, je pense les avoir réussi. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Mais donc du coup, j'ai mis le vélo de côté. Fin avril, je suis parti dans le Vaucluse avec Quentin Ruel et Nicolas, Jeune Cycliste Dynamique. Et donc, on a été s'amuser pendant 5 jours ensemble à la découverte du Vaucluse avec différents sports. On a fait de la route, du VTT, du gravel, on a fait du gyropode. Enfin bref, les vidéos arrivent très bientôt sur nos chaînes respectives. Donc, soyez attentifs à ça, mais ça va être incroyable. Et merci à Sport & Connect, merci à la région du Vaucluse et merci à tous les acteurs locaux sur le terrain qui nous ont accueillis. C'était incroyable, mais on y reviendra tout simplement quand ce sera l'heure de sortir des vidéos. Je suis trop impatient de vous sortir ces vidéos, c'est incroyable. Du coup, si toi aussi tu es impatient de voir comment je suis doué ou pas sur un VTT et sur un gravel, abonne-toi, c'est très important. On revient donc sur l'annonce que je vous ai faite il y a quelques minutes. Je ne suis plus à la team des ascenseurs, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, on est tombé sur un désaccord. Eux, moi je juge qu'ils n'ont pas respecté ce qui avait été conclu, c'est-à-dire que la priorité ce sont mes études, donc finalement ils n'ont pas respecté ça et moi j'ai pas respecté leurs attentes vu qu'eux ils s'attendaient à avoir quelqu'un de ultra performant qui s'entraîne comme un pro mais sans être payé et donc ça c'était pas possible et puis en plus il y a eu moi pour ma part j'ai pas respecté leurs demandes au niveau du compte rendu des entraînements. Il fallait remplir un Excel et vraiment j'étais débordé, c'était impossible pour moi de le remplir. Et puis il y avait d'autres choses aussi, hein, mais je pouvais pas m'investir plus que ça dans l'équipe. Et puis eux ils n'ont pas été non plus très sympa avec moi. J'ai très mal vécu ces quelques mois à la team des ascenseurs parce que tout simplement je pouvais pas m'intégrer avec eux. La plupart des remarques qui étaient faites dans les conversations, etc., c'était des remarques que moi je trouve inacceptables. Après, comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Avec moi, on pouvait pas rire de ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, je me suis pas du tout intégré à l'équipe. Et finalement, en fait, ça s'est payé cash. Et donc, je me sens beaucoup mieux maintenant que je n'y suis plus. Et en plus, il y a plein de projets qui s'ouvrent à moi. Maintenant que je suis plus à la team des ascenseurs, je suis beaucoup plus libre de gérer mes entraînements, mes objectifs et aussi mon emploi du temps. Parce que être dans une équipe élite, et ça c'est partout, ça demande d'être engagé
engagé et d'être disponible quand on le demande. Et ça, malheureusement, c'est pas de leur faute et c'est pas vraiment de ma faute non plus, mais j'avais pas ce temps-là pour pouvoir m'investir dans une équipe élite. Donc, je redescends en amateur, je vais courir à l'échappée du Hainaut, le DH. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Dans les nouvelles opportunités, il y a tout simplement, je vous en ai parlé, ce travail avec Sport & Connect et avec d'autres youtubeurs, des crossovers, des voyages qui sont possibles. Et ça veut dire que il me faut du temps disponible pour pouvoir faire ces choses-là. Et c'était hyper bien. Vraiment, dans le Vaucluse, on s'est éclaté. C'était trop bien. On a découvert plein de choses. Et on n'y a été pas pour le côté sportif, mais vraiment pour le côté culturel et en prendre plein la vue au niveau des paysages. Et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, le vélo, c'était pas que de la compétition. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de vous proposer un nouveau format qui s'appelle Histo Vélo. Et comme vous le savez, pour les plus férus de la chaîne, c'est que moi, je fais des études je vais être prof en septembre prochain. Je serai prof d'histoire, géographie ou sciences sociales. Et donc, j'ai envie un petit peu de faire un crossover entre mes études et la chaîne YouTube et vous proposer des analyses historiques, géographiques et au niveau sciences sociales du monde qui nous entoure et découvrir tout ça à vélo. Avec le Vaucluse, c'est ce qu'on a pu faire. On a été voir la géographie du lieu, on a été voir l'histoire des lieux et tout ça sur notre vélo. On a découvert des gens qui avaient plein de choses à dire et qui étaient acteurs vraiment du cyclisme dans le Vaucluse. Et j'ai envie un peu de faire ça, mais sur ma chaîne YouTube et en Belgique. Alors évidemment, ce sera jamais comme ce que vous allez voir sur le Vaucluse, parce que là, c'était un voyage organisé, etc. Mais en gros, par exemple, pas loin de chez moi, on a la butte du Lion de la bataille de Waterloo. Et pourquoi pas vous faire une vidéo historique où on découvre les routes accessibles à vélo sous forme de vlog et où en même temps, on voit un petit peu l'histoire de Napoléon en Belgique. J'en ai plein d'autres. Par exemple, hier, j'ai été repérer un circuit que je vais vous proposer bientôt en vidéo pour l'épisode 1 de Histo Vélo. Et on va faire un petit peu l'histoire socio-économique et histo-géographique de la région de Charleroi et de la Sambre. Enfin bref, si cette petite capsule Histo Vélo, ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas, moi, je suis sûr de le faire, ça va être trop bien. Je reviens sur la saison prochaine et actuelle, en gros, qui est un petit peu chamboulée. Il n'y a pas de compétition, c'est dommage, mais ça va bientôt reprendre. Pour ces compétitions, vu que je n'ai plus d'équipe et que je ne suis plus en élite, je vais courir à l'EDH. C'est une ligue amateur en Belgique et dans le Hainaut, en fait. Donc, chaque fois tout près de chez moi, donc ça va être facile pour y aller. Et je vais prendre énormément de plaisir à aller là parce que c'est des courses qui sont toujours sympathiques à faire et que vous avez aimé suivre vu que les courses de l'EDH sur la chaîne YouTube, c'est celles qui ont le mieux marché au niveau des vues et au niveau des likes. C'est-à-dire que du coup, on va avoir entraînement bien planifié, plus nutrition bien planifiée, plus des courses accessibles et un petit peu fun, un renouveau sur la chaîne YouTube et puis je me sens heureux de pouvoir vraiment être 100% libre de ce que je veux faire, c'est-à-dire si j'ai envie de courir, je vais courir, si j'ai pas envie de courir, je vais pas courir, si j'ai envie de me faire une pause, je fais une pause, si j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances, enfin bref, je suis libre et c'est un sentiment que j'avais un petit peu perdu ces dernières années en courant en élite. Et là, du coup, ça fait un bien fou et je suis impatient que les courses reprennent pour tout simplement vous montrer ma progression, etc. Alors du coup, on va faire le récapitulatif de cette première semaine d'entraînement avec Goutaille, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris contact, moi j'ai eu contact avec la community manager de chez Goutaille, elle m'a mis en contact avec le coach, etc. Donc le coach m'a demandé un petit peu mes objectifs, etc. C'est un petit peu particulier de donner des objectifs parce qu'on ne sait pas quand il y aura des courses. Mais en gros, du coup, on est parti sur une batterie de tests que je dois encore réaliser en partie cette semaine. Donc les batteries de tests qui se sont passées, c'était d'abord sur Home Trainer, donc un CP5, donc 5 minutes à bloc sur Home Trainer, un CP20, donc 20 minutes à bloc sur Home Trainer. J'ai fait environ 400 watts sur les 5 minutes à bloc et j'ai fait environ 330 watts sur les 20 minutes à bloc. Donc autant vous dire que j'ai perdu 30 watts, grosso modo, en un mois en ayant moins fait, mais je sens que ça va très vite revenir. Autrement, entre ces tests, ces deux tests, j'ai fait une fois des exercices de vélocité pendant plus ou moins 1h20 et j'ai fait une fois une sortie longue, c'était hier, une sortie de plus ou moins 3 heures en zone 1. Je n'avais jamais roulé en zone 1 de ma vie. C'est-à-dire que faire 3 heures à 130 battements par minute, ça ne m'était jamais arrivé. Ok ? Mais il faut passer par là pour progresser. Donc ma moyenne était évidemment bien éclatée, surtout qu'il y avait du vent, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Cette semaine, on va partir pour une nouvelle batterie de test. Donc aujourd'hui, on est lundi et je vais faire de la vélocité et de la force. Demain, j'aurai un CP5 sur route, donc 5 minutes à bloc sur route. Mercredi, j'aurai un CP20 sur route également. Et ça va pouvoir me donner mes différents seuils, mes forces, etc. pour pouvoir travailler avec beaucoup plus de précision grâce à Goutaille. En gros, c'est tout ce que j'avais envie et besoin de vous dire sur cette vidéo.
on en a terminé, hein, en gros, de papoter de tout ça. Donc, beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. On va avoir de nouveau une vidéo chaque lundi. Il y aura de temps en temps un épisode de Histo Vélo. Il y aura de temps en temps des vlogs. Il y aura de temps en temps des courses, si elles reprennent. Et en fait, il y aura beaucoup de contenu. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Et puis, en fait, au fin mai, on va déjà, donc dans 10-15 jours, on va avoir les premières vidéos de ce voyage dans le Vaucluse avec Quentin Ruel et Nico de Jeunes Cyclistes Dynamiques. Enfin, jeune cycliste dynamique qui s'appelle Nico. Enfin bref, vous avez compris. Je suis très heureux de reprendre les vidéos. Cette fois-ci, on est parti. Ça va faire plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver également en live sur Twitch parce que les entraînements qui seront faits sur Home Trainer seront diffusés sur Twitch. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine. On est lundi. Un bon courage à vous. Et des bisous. Salut, salut!